Salut les gens, salut NT. Je suis obligé de faire une reprise, l'autre elle a merdé. L'autre vidéo. Je... je suis avec vous aujourd'hui, pourquoi? Parce que hier, pas plus tard qu'hier, un matin, je suis allé sur Facebook vite fait comme ça, juste pour voir ce qui se passait, papoter avec des potes, tout le bordel, enfin l'habitude quoi, comme tout le monde. Et en descendant, parcourant les actualités, je suis tombé là-dessus. Une pauvre tiote qui tient un écriteau qui me dit, bah oui, qui dit à tout le monde en fait. On m'a harcelé et brutalisé parce que je porte des lunettes. Partagez si vous êtes contre le harcèlement. Alors bien évidemment, je l'ai partagé. Voilà. La preuve. À partager la publication de Merci Maman, mais on s'en fout de ça à la rigueur. Bien évidemment que je l'ai partagé. Et j'ai envie de dire, franchement, parce qu'elle porte des lunettes. Déjà que le harcèlement, ça sert strictement à rien, mis à part à prouver que vous êtes plus con que tout le monde. Euh... Mais parce qu'elle porte des lunettes. J'ai envie de dire, aujourd'hui, que ce soit des lunettes de vue ou des lunettes de soleil, c'est quand même des lunettes. La quasi-totalité du monde, voire même la totalité du monde, porte des lunettes. Comme je disais, de vue ou de soleil, ou les deux. Hein, même, je veux dire, même moi, personnellement, j'ai des lunettes de vue et des lunettes de soleil. Et franchement, je comprends pas. Alors avant, bien avant, du temps de... Pour ceux qui connaissent La Petite Maison dans la Prairie, on a vu un épisode avec Marie Ingalls qui, quand elle a eu ses lunettes, elle aussi s'est fait traiter de tout. Et bon, c'est vrai que avant, même si ça n'excusait en rien le harcèlement, avant c'était quand même choquant de voir des lunettes parce que, enfin, c'était pas choquant, c'était nouveau. On comprenait pas ce qui se passait. Mais de nos jours, je veux dire, tu croises une personne dans la rue, tu vas lui serrer la main, t'as 75% de chance que la personne, elle porte des lunettes. Je veux dire, moi, dans ma famille, tout le monde porte des lunettes. Euh, Moi, j'en porte, ma mère en porte, mon père en porte, ma sœur en porte, mon petit frère en porte, mon grand frère en porte aussi, mes grands-parents en portent, mes oncles et tantes, pour la plupart, en portent. Et quand ils portent pas de lunettes de vue, ils portent des lunettes de soleil. Et je suis sûr que vous, bah, c'est pareil quand vous réfléchissez bien. Surtout que... Mais franchement, où est-ce que... Qu'est-ce que le monde devient, quoi? Surtout que la tchotte sur la photo, bah je m'excuse si c'est pas son vrai âge, mais elle doit avoir quoi, 6 ans tout au plus. La pauvre tchotte, elle demande qu'à vivre, qu'à progresser à l'école, et puis pour voir que, ben, il y en a qui viennent l'emmerder. Comme beaucoup, malheureusement. Alors oui, vous allez dire, je vais directement dans le... Direct, hein, moi je trouve que ces gens-là, je vais vous le dire franchement, ces gens qui harcèlent d'autres pour je ne sais quelle raison, c'est des cons. Par contre, en revanche, ceux qui tapent les textes à l'ordinateur pour les papiers que les petites elles écrivent, qu'ils évitent de mettre le point d'exclamation sur le bras de la ptiote. Bref. Euh, donc voilà, j'ai envie de dire voilà. Moi, à un moment donné, je peux plus comprendre. J'ai déjà jamais compris ces gens-là, mais je peux pas comprendre. Surtout que ça continue. Tout le monde en a parlé. Sur les réseaux sociaux, genre Facebook, Twitter, enfin bref, tous quoi. C'est, ben vous voyez tout dessus. Tout, tout, tout. Vous tapez prévention contre le harcèlement ou même harcèlement tout court, hein, vous tombez sur énormément de pages, groupes et, euh, au- et bien d'autres d'ailleurs, hein. Donc sur les réseaux sociaux, c'est omniprésent. Sur YouTube, tout le monde en a... Non, pas tout le monde. Mais il y en a qui en ont déjà parlé. Même des youtubeurs célèbres, style Squeezie. Même lui en a parlé il y a à peu près 2 ans, je crois. Et, et puis, ouais, ça a rien changé du tout. De toute façon, comme il disait, il s'attendait pas à ce que ça change. Mais moi, je vais vous dire pourquoi ça change pas. C'est que les gens, à plus ils sont cons, à plus ils sont heureux. Et on le voit, hein. Quand on voit tout ce qui
tout ce qui tombe, et je parle niveau tout. Quand on regarde les actualités de maintenant, quand on regarde les groupes Facebook, quand on regarde les publications Twitter, quand on regarde les vidéos qui sortent, il y a des fois, il y a des sujets intéressants. Mais la plupart du temps, vous voyez, c'est ça parle de quoi? Catastrophe, menace, ceci, cela. Donc j'ai envie de dire pourquoi le harcèlement, ça continue toujours. C'est que, comme je vous disais, plus les gens sont cons, plus ils sont heureux. C'est malheureux à dire, mais c'est vrai. Et puis là, franchement, je peux pas comprendre. Ouais, j'entends vous. Je serais curieux de voir les commentaires. Au passage, les filles. Ça, je suis d'accord. Voilà. Vous voyez, quand on voit une photo comme ça, il y a énormément de monde qui pose des commentaires pour soutenir. Et franchement, tiens, j'ai un email. Franchement, ben, je suis content pour les personnes qui se font harceler. Mais le problème étant, c'est que ça ne change toujours rien. Donc à un moment donné, qu'est-ce qu'il faut pour que vous réagissiez? Il faut arrêter. Et là, je parle pour ceux qui harcèlent les gens, hein. Qu'est-ce qu'il faut pour que vous arrêtiez de bah, vos conneries, quoi? Parce qu'on peut dire, ouais, les flics, pour qu'ils réagissent, faut qu'ils aient une mort sur la conscience. Bah, c'est pas toujours vrai, je regrette. Mais vous, il faut quoi pour que vous arrêtiez, que vous réagissiez? Parce que même une mort sur la conscience, ça vous arrête pas. Tellement votre envie de pourrir la vie des gens est accrue. Et donc, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je comprends pas. Là, on dit souvent qu'on peut être face à une impasse. Ben là, voilà. Franchement, voilà. Et puis là, je parle pour ceux qui se sont déjà fait harceler ou qui se font harceler même en ce moment. Surtout, ne restez pas seul. N'hésitez pas à le dire. Il faut surtout vous faire aider. Ne pas rester dans votre coin à subir ces conneries. Voilà, je peux pas vous dire mieux, hein. Enfin, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo aujourd'hui, parce que franchement, voir encore ça, quoi. Ce pauvre tiote qui tient sa pauvre écriteau, on sait même pas si c'est vrai finalement, parce que voilà, on voit que ça a été retouché. Mais de toute façon, que ce soit vrai ou non, il faut lutter contre cette connerie. Même si de toute façon ça l'arrêtera pas, parce que voilà, malheureusement, c'est vrai que ça l'arrêtera pas. Mais franchement, je peux pas comprendre. Voilà. Donc vous savez ce que je vais faire? Moi, la vidéo, quand je la mettrai en ligne, je vais la partager absolument partout où je peux. Que ce soit sur Facebook, sur Twitter, sur mon site internet, mon application mobile ou autre. Je la publierai partout. Et je vous demanderai, pour qu'elle soit vue un maximum de fois, d'en faire pareil. D'en faire autant plutôt, c'est plus français. Parce que franchement, sauf si vous êtes d'accord avec ça, puis là, c'est que vous êtes con. Il n'y a pas d'autre mot. Vous êtes un abruti fini si vous êtes d'accord avec le harcèlement. Euh, faut vraiment que, enfin, faut vraiment trouver le moyen pour que ce soit stoppé, quoi, cette connerie. Les gens se rendent pas compte qu'en faisant ça, ils détruisent pas une, comme ils pensent, pas une vie.
mais plusieurs. Parce qu'en faisant ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils bousillent la vie de celui ou celle qu'ils emmerdent, mais derrière, la personne là va changer. Et puis après, tout son entourage, amis, famille et autres, ils vont se rendre compte que la personne change. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, eux? Ils vont se poser des questions. Et voyant que la personne, comme elle est trop inquiète de savoir ce qui va arriver si elle parle, ne va rien dire, surtout rien dire, elle va s'inventer des prétextes, mais alors monstres, inimaginables. Elle va s'inventer, mais alors je ne sais quelle excuse pour ne pas dévoiler la réalité au grand jour. Et ben, la famille et les amis, enfin tous ses proches qui se posent les questions, ne vont pas en rester là. Parce qu'ils vont très bien savoir, malgré ce qu'ils vont faire croire, qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc ils vont chercher, à s'en rendre malade des fois, hein. Ah oui, oui. Et pour voir qu'ils vont voir, ben, la personne en question, elle va encore plus changer, se renfermer sur elle-même et ainsi de suite. Et dans le pire des cas, ben, on connaît tous l'issue. Voilà. Et pour voir pourquoi, juste pour réjouir une personne, on sait même pas en fait si ça les réjouit. Franchement, je sais même pas. J'arrive même pas à penser comme eux parce que franchement, c'est même pas possible de penser comme eux. Mais je sais même pas pourquoi ils font ça. S'ils ont, je sais pas moi, un plaisir particulier à faire ça. Mais de toute façon, qu'ils aient n'importe quelle motivation, n'importe quelle idée qui leur passe derrière la tête, faire ça, c'est tout bonnement, euh, comment on dit, impardonnable, voilà. C'est le mot que je cherchais. Il n'y a aucune bonne raison de faire ça. Surtout qu'en plus, dans la majeure partie des cas, ils le font en groupe, ce qui est encore pire. Eh oui. Enfin bref, j'ai qu'une chose à dire aux personnes qui sont victimes de ça. Ne restez pas seul. Vous ne pouvez pas gérer tout seul. Faites-vous aider. Il y a énormément de groupes Facebook. Vous avez énormément de monde qui vous entoure. Il y a énormément de posts sur Twitter. Il y a énormément de vidéos sur YouTube là-dessus qui vous aideront, qui vous diront comment agir. Et surtout, parlez-en, si vous pouvez, à votre famille. C'est les premiers à se rendre compte que vous aurez changé. Et surtout, parlez-en aussi, des fois que vous puissiez être aidé, à vos amis. Bien sûr, des amis en qui vous avez une totale confiance à 100%. Mais aussi, si ça arrive dans un lycée, collège ou une école ou je ne sais quoi, parlez-en au personnel là-bas. En espérant que le personnel fasse son boulot. Parce que bon, on connaît tous les oui, oui, on va agir, et puis au final, ils foutent rien. Donc, faut en parler à du personnel compétent. Et je dis ça pourquoi? C'est pas parce que je suis contre les surveillants des écoles et tout le bordel, hein. C'est parce que juste avant de voir le post de la petite là, j'ai vu un autre truc en tapant harcèlement dans la barre de recherche Facebook. Il y a une page Facebook où il y en a une qui dit qu'à 16 ans, quand elle était au lycée, sa mère est malheureusement atteinte d'un cancer. Ouais. Donc elle était déjà déprimée. Et en allant en cours, son professeur, vous imaginez ça, vous? Son professeur l'emmerdait. Il l'a quand même traité de grosse vache et j'en passais des meilleurs. Allez voir, hein, si vous me croyez pas. C'est sur Facebook. Vous tapez harcèlement dans la barre de recherche. C'est dans une des pages, je sais plus laquelle. Je crois qu'elle a. Bah, c'est une des premières, hein. C'est une des trois premières, je crois. Donc voilà. Alors que les petits fassent ça, ils comprennent pas le danger. Bon, ça excuse pas toujours. Ça excuse
pas du tout même. Ils comprennent pas, bon, si on leur explique et qu'ils s'arrêtent, tant mieux. Au pire, ben, c'est qu'ils deviendront tout aussi cons que ceux qui le font. Mais des adultes, ils sont très bien conscients du danger. Ils sont très bien conscients de ce qu'ils font. Et puis ils s'arrêtent toujours pas. Voilà. Et je sais pas pourquoi. Donc voilà. Donc sur ces mots, ben, je vais vous laisser. Surtout, si vous avez besoin, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à, à vous faire aider. Ne restez pas seul, encore une fois. Je vous le dis, vous ne pouvez pas gérer ça tout seul. Il faut arrêter de croire que vous pouvez continuer à vivre comme ça et que ça vous atteindra pas de toute façon. Eh ben parce que si, ça vous atteint. Et le jour où vous en aurez marre, ça peut malheureusement devenir catastrophique. Pour vous, comme pour tous ceux qui vous entourent. Parce que faut pas croire, hein, si vous continuez, vous allez vous détruire. Vous allez faire du mal en même temps à ceux qui vous entourent parce qu'ils ne comprendront pas pourquoi vous êtes si mal. Mais en aucun cas, vous ferez le bonheur. Et même si vous faites le bonheur de, de ceux qui vous ennuient, ou je vais le dire clairement, de ceux qui vous font chier, et ben justement, si vous faites leur bonheur, faites aller contre ça et dites-le. Parce que y a rien qui justifie ça. Alors peut-être que ça leur fait plaisir à ceux qui vous emmerdent. Peut-être. Mais justement, on peut pas laisser ça. Y a pas d'autre mot. Je vois même plus quoi, je vois même plus quoi vous dire. Enfin bref, encore une fois, je vous demanderai, quand vous verrez la vidéo, de la partager un max. Parce que je vous rassure, ce n'est pas les vues que je cherche, moi. Ce que je cherche, c'est... Bah, de toute façon, vous pouvez y voir, hein, la chaîne, elle a quasiment aucun abonné dessus. Elle a 51 abonnés maintenant. Et elle a... la vidéo qui a le plus de vues, elle en a même pas 2000. Donc vous voyez, ce que je cherche, c'est pas les vues. Moi, les vues, j'en ai rien à foutre. Ce que je cherche avant tout, c'est de protéger ceux qui sont dans le besoin. Même si de toute façon, ça fera rien parce que, voilà, si au moins ça peut aider des personnes, bah franchement, je serais heureux pour elles. Enfin bref, surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo en masse. Et, et puis voilà, si on peut lutter contre ça ensemble, ben, faisons-le. Enfin bref, c'était Alluring UNT de la chaîne The Winner. Je vous dis à plus. À très vite dans une prochaine vidéo. Je sais pas quand, puis j'ai pas la tête à ça pour l'instant. Et puis, encore une fois, ben, courage à ceux qui sont dans le besoin. Allez, à la prochaine.